Bonjour à tous, je vous retrouve ce soir dans une petite vidéo. J'avais envie de parler avec vous un peu comptabilité, finance, gestion d'argent entre guillemets. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo car en me baladant un peu sur YouTube, je vois pas mal de sujets de gestion de budget autour des enveloppes. Donc à savoir faire un classeur en liquide avec des intercalaires et y disposer des enveloppes budget thématiques pour anticiper, essayer de classer l'argent donc physique au vu de ses besoins du mois. Bon, je trouve l'idée intéressante, mais c'est pas quelque chose que j'appliquerais parce que je trouve que ça prend du temps. C'est peut-être pas mal, je sais pas, genre le faire peut-être 3 mois, 6 mois, mais il faut savoir qu'il y a aussi des choses qu'on ne peut pas forcément maîtriser. Alors je sais que certains ont des enveloppes imprévues, etc. Enfin, bon, je sais pas, c'est pas quelque chose que je suis fan. Donc j'avais envie de partager avec vous ma manière, entre guillemets, de faire ma comptabilité, j'appelle ça comme ça. Autrement dit, de comptabiliser mes entrées et mes sorties d'argent au fur et à mesure donc des dépenses contraintes ou plaisirs. Et moi aussi, j'aimerais savoir donc dans les commentaires si c'est aussi quelque chose que vous faites. Donc, je pense qu'on est pas mal ici à suivre ces dépenses, du moins j'espère. Mais est-ce que vous faites ça avec votre application bancaire? Ce que je pourrais comprendre, ce que je trouverais assez malin pour le gain de temps et finalement la manière un peu passive de suivre ces dépenses catégorisées. Hein, maintenant, il y a des choses, il y a des choses sympas qui sont faites. Ou est-ce que vous aussi, vous essayez un peu de faire vos budgets à l'avance et d'anticiper vos besoins à travers des enveloppes ou le papier crayon ou l'Excel? Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Voilà, dites-le moi dans les commentaires et c'est parti, on va commencer. Donc comment je procède? J'ai un classeur Excel par année. Honnêtement, c'est la première année que je fais ça, 2024, ce truc-là. Donc l'Excel est peut-être un peu brouillon, mais moi je me comprends comme ça. Donc à voir pourquoi pas l'année prochaine. Bon, alors moi le modèle est déjà prêt, mais à voir si je reste là-dessus ou pas. Ce que je viens faire dans les lignes, c'est renseigner mes dépenses. Donc par grande catégorie, on va dire. Donc vous avez l'essence, les sorties, les courses, les cadeaux, l'entretien de la voiture, etc. Donc ça, c'est mes dépenses dans cette colonne que je moyenne mensuellement, on va dire, hein, en divisant. Hein, vous voyez, là, on est en décembre. Bah, là, j'ai mes totaux de dépenses que je viens de diviser par le nombre de mois auquel on est quand j'ouvre ma page. Donc là, ça me fait des moyennes mensuelles. Et à côté de ça, donc j'ai mes entrées que je viens également moyenner sur le mois. Vous voyez, en entrée, bon, j'ai mis quoi? J'ai mis anniversaire, Noël, les intérêts, livrets 2023, ce que je peux toucher sur Vinted, Le Bon Coin, ma précédente caution locative, Igral, que j'aime beaucoup. Igral, c'est un site de cashback. Alors, je peux vous mettre également dans la description un lien de parrainage. Comme Fortunéo, hein, vous avez mon code parrainage Fortunéo dans la description qui vous fait bénéficier de montants sympas à l'ouverture d'un compte bourse ou un compte carte. Et moi, en même temps, ça me fait bénéficier d'une petite somme d'argent à chaque fois, donc ça, c'est plutôt pas mal. La catégorie autre, un peu fourre-tout, je mets, je sais plus, des remboursements de proches ou autres. Ma gratification de stage, donc je touchais à peu près 1 500 € par mois quand j'étais stagiaire, donc le premier semestre 24. Blablacar, je pratique un petit peu les fameux parrainages Fortunéo, donc à ce jour, vous êtes deux à avoir mis mon code, donc je vous remercie énormément. N'hésitez pas à le mettre, hein, clairement. Et le salaire. Donc moi j'ai commencé à travailler en septembre 24 là, et vous voyez que mon salaire a beaucoup augmenté hein, sur ces 3 mois parce que là je suis actuellement en déplacement professionnel, donc je touche un peu plus quoi. Et le premier mois, comme je suis arrivé en milieu de mois, ça a pas fait un mois complet. En termes de dépenses, on a quoi? On a l'essence, bien sûr.
que je paye plus maintenant que j'ai un véhicule de fonction, donc ça c'est plutôt agréable. Les sorties, loisirs, resto, etc. Les cadeaux pour les proches, également cadeaux de Noël et tout ce qui s'ensuit. Les courses, hein, il faut manger bien sûr. Vous voyez que j'ai un budget course rapporté au mois de 130 euros. Donc c'est pas énorme, mais en même temps, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de week-ends que je passe chez moi et que c'est pas des repas que je paye entre guillemets. Contrôle technique, entretien de voiture, bon, quand j'avais encore un véhicule, un passeport que j'ai fait cette année. Ouais, alors le premier semestre j'ai eu peu de frais car j'étais en loyer résidence étudiante et je touchais les APL à cette époque-là. Donc, en gros, le loyer, le reste à charge en loyer, tout compris, était de 193 euros. Donc, c'est très peu, voire rien du tout, quoi. Frais bancaires, AliExpress, etc. Ça, dépôt de garantie, téléphone, transport, donc tout ce qui est bus, métro, etc. Vêtements, bon, on est à 250 euros sur l'année. C'est pas non plus énorme. Euh, bon, je trouve que je suis assez raisonnable niveau vêtements. Assurance habitation. Je fais un peu de sport, piscine, etc. Donc quand il faut s'inscrire à une compétition ou quoi, bah, c'est renseigné ici. Les vacances d'été également, donc qui sont mensualisées, du coup ça fait à peu près 90 euros par mois. Un peu de coiffeur, un rasoir, Navigo quand je travaillais en région parisienne, la lessive, un petit budget bouquin, autoroute, parking, un peu de santé quand il faut acheter sirop pour la toux, une connerie comme ça. Je me suis offert un vélo cette année, donc pareil, une clé Ledger pour la crypto et le logement pro, comme je suis en déplacement, donc j'habite en Airbnb en gros, donc il faut payer ça. Et vacances de Noël, voilà, un premier versement de 500 euros pour le Airbnb. Voilà. Donc comment je procède en fait en listant toutes les dépenses là, mois après mois, vous avez les sommes qui viennent donc entre guillemets s'incrémenter. Hein, et alors après, pour passer au mois d'après, c'est une petite formule Excel, ben, je fais ce que j'ai dans ma somme actuellement et je viens soustraire les mois d'avant. Pareil pour les plus. Donc comme ça me permet de suivre un peu les dépenses, les entrées, mois après mois, un peu par catégorie, etc. Vous voyez ici, j'ai mis la fameuse règle du 50-30-20, donc le postulat, c'est voilà, pour vivre on va dire un peu en équilibre, il faudrait consacrer 50% de ses entrées d'argent à de la dépense un peu contrainte, style logement, nourriture, etc. 30% au loisir et 20% à l'épargne. Vous voyez que moi, en termes de besoins, on est à 32%, loisir 24% et le reste 44%. Donc cette année, j'ai eu un assez gros reste, ce qui vient du fait que, en tout cas pour la première partie de l'année, j'avais très peu de frais niveau loyer, j'avais des rentrées d'argent correctes. Et puis là, donc depuis que je travaille, donc le salaire a augmenté, les frais ont augmenté également, surtout pour le logement, mais sinon pour la voiture, etc., ça a même diminué. Voilà, également, j'aime renseigner donc la somme que je DCA, on va dire. Donc on voit que le DCA a pas mal augmenté à partir de septembre, août. Euh, donc quand j'étais étudiant, en gros, on était à 500 euros par mois. Et là, ça a vraiment beaucoup augmenté. Alors vous voyez que du coup, on a un reste après dépenses de 44%, mais alors cette formule doit pas être, ouais, c'est ça, 83%. Ça vient du fait que j'avais un peu de sous sur le livret, donc voilà, l'investissement est supérieur au reste après dépenses, donc c'est normal. Donc le reste après dépenses, voilà, 21 000 d'entrée, donc moyenné par mois, ça fait 1700 euros par mois. Et donc une fois qu'on a soustrait toutes les dépenses, il reste 9 000 euros donc qui partent sur le PEA. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Moi je voulais un peu parler gestion d'argent ou moi. Je sais que c'est un sujet euh, assez répandu sur YouTube. Moi,
Maintenant, j'attends votre avis dans les commentaires, à savoir, est-ce que c'est quelque chose, ce tableau Excel, ce genre de tableau Excel, que vous faites, donc à savoir toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, sortir les tickets de carte, sortir les relevés bancaires, les relevés cash, etc., et répartir les sommes, ou est-ce que c'est pas quelque chose que vous faites et vous vous contentez de l'application bancaire, qui est bien, enfin ça dépend des banques, je pense. Moi, la mienne est pas mal, mais je sais pas, je préfère faire un document de mon côté, même en termes d'analyse ou quoi, pour la suite, je pense que c'est quand même plus abouti, on va dire. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit code parrainage si vous voulez ouvrir un compte Fortunéo dès maintenant. Moi, je vous souhaite une bonne continuation et prenez soin de vous. Salut.